Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la paroisse Saint-Ginier à Marseille. À l'invitation de notre évêque, nous faisons sonner les cloches ce matin et nous en profitons pour vous faire découvrir les combles de l'église ainsi que les cloches. La charpente date de l'année 1875 et ce clocher a été rajouté en 1937 lorsque l'église a connu sa dernière grande rénovation. La plus grosse des deux cloches s'appelle Rosalie, elle ne pèse pas moins de 350 kg. La seconde s'appelle Charlotte Lucie et est affichée 220 kg sur la balance du fondeur. La troisième cloche est visible depuis l'extérieur dans son clocher du XVIIe siècle et elle pèse 440 kg. Nous méditons donc ce dimanche 22 mars sur le chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean, ce célèbre passage où Jésus guérit un aveugle de naissance. Nous commençons en écoutant des enfants de la paroisse nous lire un passage de cet Évangile. Et nous serons guidés ensuite dans notre méditation de l'Évangile par Jean-Paul, notre diacre. Jean-Paul et Josiane, son épouse, sont restés chez eux, mais ils nous ont envoyé ce texte en guise d'homélie. Un grand merci donc à tous les deux, nous les assurons de notre prière et de notre affection. Cher Jésus, en ce temps si sombre, rends-nous capables de te reconnaître comme l'aveugle guéri encore et toujours comme notre lumière. Dans ce texte, il est beaucoup question de ténèbres et de lumière. La lumière est du côté du Christ, les ténèbres sont d'une autre. Dire que nous sommes ténèbres, c'est dire la grande distance qu'il y a entre Dieu et nous, entre notre univers et le sien. Dans les ténèbres, nous le sommes dès notre naissance. C'est le sens à donner au personnage que l'Évangile met en scène, un aveugle de naissance. Par le mot ténèbres, il nous faut comprendre notre situation originelle de péché, c'est-à-dire aussi nos incapacités à nous réaliser comme nous le souhaiterions. Comme l'écrit Paul aux Romains au chapitre 7, « Je ne réalise pas le bien que je voudrais, mais je fais le mal que je ne voudrais pas. » D'abord, remarquons une chose. Ce n'est pas l'aveugle-né qui fait une démarche vers le Christ, mais le Christ qui va au-devant de lui. Je cite, « Jésus vit un homme qui était aveugle de naissance. Il cracha sur le sol, lui dit « Va te laver ». C'est bien le Christ, lumière de Dieu, qui s'approche de l'humanité pour repousser ses ténèbres et lui donner accès à la lumière. Se laisser illuminer par le Christ, c'est donc passer dans la lumière du Fils de Dieu, c'est entrer dans son univers, c'est participer à sa joie et à sa vision du monde. C'est aussi se mettre à la suite du Christ pour œuvrer avec lui et comme lui. L'aveugle est guéri physiquement. Ce n'est qu'une première étape. Ceux qui ont été mis au fait de l'événement sont scandalisés, incrédules. Ils mettent l'homme à l'épreuve. Lui, il résiste et il crie la vérité, et cela va le conduire plus loin qu'il ne le pensait. Jésus, ayant appris qu'on s'en était pris à lui, revient le voir. Il se révèle à lui. Il l'invite à la foi. Celui qui est devenu voyant s'enfonce alors plus dans la lumière, il se laisse attirer aussi loin que le Christ veut le conduire, il dit sa foi « Je crois, Seigneur ». En fait, le cheminement de l'aveugle de naissance évoque notre propre cheminement. Des ténèbres, nous avons à passer aussi dans la lumière. Tel est notre destin en Dieu. Dieu nous cherche, Dieu envoie son Fils lumière pour qu'à son contact, nous devenions lumière en lui. La lumière nous a déjà rejoints. Le baptême, qui nous a un jour été conféré, a été un acte de lumière du Christ envers nous. Autrefois, d'ailleurs, on appelait illuminés ceux et celles qui avaient été baptisés. La confirmation, l'Eucharistie, tous les sacrements sont, chacun à leur manière, des actes du Christ porteurs de lumière. Ils nous font communier au Christ lumière. Et cette illumination doit se poursuivre tout au long de notre vie, car c'est tout au long de notre vie que le Christ s'approche de nous. Cela, il le fait de diverses manières.
Sa parole, qui nous est proclamée chaque dimanche, est une offre de lumière. Ses appels, qu'il fait entendre au fond de notre conscience, les événements de la vie qui nous interpellent, sont autant de moyens par lesquels le Christ s'applique à venir nous illuminer. Bientôt, malgré les conditions sanitaires, nous fêterons la résurrection du Christ en communion avec toute l'Église. Quelle sera notre réponse alors aux approches du Christ? Le carême est un temps favorable pour nous y préparer. L'aveugle-né est allé jusqu'au bout de l'aventure à laquelle Jésus l'invitait. Il a accueilli en plénitude la lumière qui lui était offerte. Il a ainsi fait de sa vie une vie totalement éclairée par le Christ. Si nous voulons être éclairés et tendre vers toujours plus de lumière, il nous faut d'abord reconnaître que nous sommes dans les ténèbres. Alors, ce dimanche, demandons à Dieu qu'il nous éclaire, qu'il nous fasse voir quel est l'état de notre cœur, qu'il agisse en nous avec force, et que sa grâce nous rende perméables au Christ, lumière du monde.